Hello à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un papa du web marketing, un papa de l'entrepreneuriat. Viens dans mes bras, mon petit, viens. Voilà, vous l'avez compris, du coup, c'est Lorenzo Pancino. Salut Lorenzo. Salut moi Enzo. Merci beaucoup. Enzo. C'est pas mal, il fallait qu'on fasse ça. C'est de l'or Enzo. Hein. Il fallait, c'est beau. Il fallait qu'on fasse une vidéo ensemble. À un moment donné, il fallait forcément que j'arrive à vous partager un petit peu son histoire sur cette chaîne. C'est bizarre ton truc bizarre là, c'est un truc que t'as sorti de ton nez, non? C'est une belle crotte de nez, un peu touffue. D'accord, ouais. Non mais ça c'est un reste si tu veux de mon épilation de la semaine dernière. Lorenzo, en quelques mots, qui es-tu pour peut-être les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Il y en a plein qui me connaissent pas. Déjà à la base je suis Lorenzo Pancino, donc comédien, voix off, animateur radio, télé. J'ai été sur Fun Radio, j'étais la voix du dîner presque parfait. Ça fait 30 ans que je suis comédien voix off. J'ai travaillé pour France Télévisions, les Guignols de l'info. Ça fait 30 ans que je fais partie de votre vie puisque j'ai enregistré plus de 30 000 à 40 000 voix de pub de Harry Potter, le film, à des milliers de pubs pour les Power Rangers, voilà, etc. J'ai été animateur sur Fun Radio jusqu'en 98, Skyrock, Chérie FM, je fais les mornings, j'ai été coach de stars, je suis toujours coach de stars de la télé, de la radio, des gens comme Michael Youn, Fred Testo, Louise Bourgoin, Daphné Burki, etc., plein, Ophélie Meunier sur M6, et je suis serial web entrepreneur, puisque depuis maintenant 12 ans, j'ai vendu mes premiers e-books sur le web, alors que tout le monde pensait que les e-books c'était une folie, une pure folie. Ouais. J'ai vendu mes premières formations en ligne et puis depuis maintenant 3 ans, puisqu'on va fêter bientôt l'anniversaire de LearnyBox, je suis le fondateur de LearnyBox, la solution tout en un pour créer, vendre et automatiser votre business en ligne de formation ou d'infoproduits. Voilà, tout simplement. Génial. Tout simplement là, juste ça. Alors ouais, une première vie du coup en tant que comédien. Alors en tant qu'animateur, plutôt au départ, animateur radio. Je rêvais depuis l'âge de 5 ans de voir mon nom d'une affiche. Comme je dis toujours, je voulais pas être pompier, je voulais voir mon nom d'une affiche. J'ai eu cette affiche. C'était ton rêve. Ouais, à l'âge de 35 ans, quand j'étais sur Fun Radio, au morning de Fun Radio, j'ai eu des affiches 4x3, voilà. Puis un beau jour, j'ai vécu donc une vie de dingue. De 19 ans à 35, 38 ans, une vie de dingue d'animateur radio, à interviewer les plus grandes stars de David Bowie, voilà, Obispo, avec les mecs d'Inexcess. J'ai plongé avec les requins en faisant de la radio et de la télé avec des auditeurs au-dessus de moi aux Bahamas. J'ai été sur le capot d'une Ferrari à 250 km/h dans le bois de Boulogne. Je me suis fait, j'ai arrêté j'ai fait les pires des conneries possibles à la radio. J'ai inspiré après des gens comme justement Michael Youn sur M6 plus tard, et puis derrière ça j'avais le talent de voix, puisque je suis ce qu'on appelle un caméléon de la voix. Je fais comme coucou, c'est moi, tu es chez nous. Incroyable le nombre de voix que tu peux faire, mon ami. Harry Potter et les reliques de la mort. Tout avait pourtant bien commencé dans cette interview quand Enzo donna le micro à Lorenzo, et là c'est le drame. C'est le drame. Et la consternation. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, ce truc-là. Et c'est vraiment un truc chez toi qui m'a attiré. C'est vraiment cette capacité à quand on t'entend, t'es capable de générer tellement d'émotions avec des voix tellement différentes que t'es capable de nous raconter justement une histoire à chaque fois complètement différente. Et en même temps, on est totalement en immersion avec ça. Ouais, je suis bluffé en fait déjà par ça, c'est-à-dire avant de connaître un petit peu ton palmarès et ta vision, déjà cette idée de jouer un rôle et de savoir transmettre des émotions très fortes à travers des voix, ça m'a toujours impressionné. Tout en restant authentique, c'est ça le plus important en fait, c'est que tout le monde joue un rôle, voilà, et tout le monde me dit ouais mais c'est compliqué. En fait tout le monde est dans un jeu, que ce soit au boulot, un chef d'entreprise n'est pas le même à la maison que face à ses employés, voilà, tout le monde joue un rôle et tout le monde a cette capacité. Quand on monte sur scène, on n'a pas la même énergie que quand on est en train de boire son café, tu vois. C'est cette énergie-là qu'il faut arriver à trouver instantanément. Et ce qui est génial, c'est qu'entre mon métier d'animateur radio ou de comédien voix off, j'ai vu la corrélation avec le monde de l'entrepreneuriat, où en fait, tout est question d'intention. C'est-à-dire que même la voix ne dépend pas de ta voix, mais de ton intention. Si ton intention est claire, eh bien, tu vas avoir un message clair et impactant. Comme entrepreneur, c'est la même chose. Si ton intention est claire, eh bien, tu vas avoir un business qui va être bien, avec une vision bien claire, qui va t'amener jusqu'à la réussite. Et j'ai fait vraiment, moi, ce parallèle entre mon métier de voix off et mon métier d'entrepreneur, j'ai trouvé vraiment un lien, mais tout à fait naturel. Okay.
Alors justement, t'en parles du coup de ce lien, de cette transition. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu as démarré en tant qu'entrepreneur? Comment ça t'est venu, toi, l'entrepreneuriat? Ça m'est pas venu parce que j'ai eu... C'est important de savoir que au fond de moi, pendant 10 ans, on m'a proposé de... On m'a dit, mais je comprends pas, Lorenzo, avec toutes les idées que t'as, tu devrais être entrepreneur. Pendant près de 10 ans, quand j'étais encore animateur, comédien, voix off, etc., on me disait, mais vas-y, lance ta boîte, qu'est-ce que t'attends, vas-y, t'as plein d'idées et tout ça. Et moi, j'avais les jetons. J'avais les jetons, j'avais des blocages, j'étais complètement, tu sais, avec mes croyances que j'étais nul en maths, j'étais nul en compta, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait tu vois, j'ai pas été ingénieur. J'avais le complexe. Mais vraiment le complexe. Oui, j'étais un saltimbanque dans ma tête, j'étais un foufou, un peu comme toi, tu vois, t'avais la patate, etc. J'étais fait pour faire marrer les autres, pour faire le con, mais entreprendre, oh là là, c'était des responsabilités. Le mot responsabilité, rien que là, ça me donnait des boutons, tu vois. Ouais. Et donc pendant des années et des années, j'étais persuadé que je n'étais pas cet entrepreneur. Et puis, un beau jour, j'ai rencontré un pote qui, comme moi, mais lui était comptable, gestionnaire et comptable, il me dit, mais Lorenzo, qu'est-ce que tu te prends la tête? Si tu as une bonne idée, moi je m'occupe de ton administratif, de ta compta, tous les mois tu m'amènes le truc, tu te prends pas la tête, vas-y, si c'est ça ton angoisse, on y va. Ah bon, c'est tout? Bah oui, voilà, ça va te coûter 150 € par mois, à l'époque c'était en francs, et puis voilà, je dis, ah bon, si c'est que ça, bon, il m'avait pas dit que... Il m'avait pas dit tout ce qu'il y a derrière. Le mec m'avait pas dit quand même qu'il y avait derrière d'autres trucs, d'autres responsabilités, qu'il fallait avoir une vision claire, il fallait faire gaffe à des zones d'ombre, tous les trucs qu'on t'explique pas dans les bouquins et même à l'école. Ouais. Et ça, je dois dire que maintenant, après 12 ans, j'ai compris des trucs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai, je pense, une expérience d'entrepreneur que tu n'apprends pas à l'école, justement, et que même dans les entrepreneurs classiques n'ont pas, parce que aujourd'hui, j'ai une philosophie de l'entrepreneuriat qui est propre à moi. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que toute ma vie, même quand j'étais comédien ou animateur radio, je cherchais ce que beaucoup de gens ont trouvé, tu sais, le mentor. Ouais. Et j'ai souffert pendant des années, même quand j'étais animateur radio, de ne pas avoir trouvé ce mentor qui pourrait me donner, tu sais, le Yoda. Tu sais, le Yoda, que la force soit avec toi, jeune padawan. Et tu sais, qui te donne la force est en toi, mais attention à la peur. Le côté obscur te guette. et pendant des années, je me suis dit, mais comment je peux le trouver et tout ça? Et finalement, je me suis formé tout seul, je me suis battu, j'ai dépensé des fortunes pour apprendre des trucs. J'étais, tu sais, le curieux de tout. Je voulais savoir pour pouvoir atteindre ce que je voulais, c'est-à-dire en gros devenir meilleur en tant qu'animateur radio, meilleur en voix off. Et puis ensuite, quand j'ai décidé d'être entrepreneur, j'ai voulu aussi apprendre tout. Et donc j'ai pris des coachs, j'ai toujours investi. Et ça, c'est une des clés de toute personne qui veut se lancer. Faut pas croire qu'on réussit comme ça. Ouais. Ce n'est pas vrai. Si des gens vous font croire encore ça sur Internet, que c'est facile, oui, dans l'absolu, c'est facile. C'est beaucoup plus facile qu'hier, en tout cas. C'est plus facile qu'hier. Il suffit juste de suivre des process. Les process, une fois... Mais, au-delà de ça, les process, c'est 20% de tout. Tout le reste, c'est du mindset. C'est-à-dire, c'est ce que tu as dans la tronche et c'est ce qui va faire que tu vas pas te décourager, que tu vas t'accrocher. C'est Adrienne, j'ai gagné. On y va. C'est ça. Ouais, c'est t'accrocher à toujours ta petite étoile qui brille, à te dire, j'ai la foi, j'y crois en mon projet. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, c'est que souvent, les gens, ils sont attirés par le gain, par je veux gagner de l'argent. Va chercher l'argent, tu vois. Alors que finalement, regarde, toi, tu es entrepreneur. Ok, l'argent, c'est sûr que c'est un moteur, mais c'est pas ça qu'on recherche. Au fond de toi, qu'est-ce que tu recherches, toi, Enzo? Je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au début, il faut avoir cette target, qu'elle soit pour l'argent ou pour autre chose. Et quand tu l'atteins, tu t'en rends compte que c'était pas pour ça que tu le faisais. Donc, si tu sais ça dès le départ, ça veut dire que c'est pas l'argent qui va être ton moteur, c'est quoi? Mais c'est compliqué, je pense, au départ de le voir et de le comprendre. Oui, parce que quand t'as pas quelque chose, forcément, tu le veux. Mais au fond de toi, si tu ne penses qu'à l'argent, en fait, t'atteins pas. C'est difficile. T'atteins un mauvais goal. Tu es dans la crispation. Ouais. Alors que si tu fais les choses avec une vraie passion, avec une envie, une vision de ce que tu veux, t'as une idée, t'as un projet, je sais pas, t'es maquilleuse dans le cinéma, tu sais faire des trucs géniaux, mais tu sais pas par quoi commencer, comment
voilà, tu te dis, mais j'adorerais pouvoir donner envie aux gens de faire des peintures sur le corps. Je dis n'importe quoi, comme ça par hasard, tu vois. Par hasard. Mais du coup, ça, et c'est Ouais. ça qu'il faut garder. Ouais. C'est ça qu'il faut garder et ne jamais lâcher ça. Voilà, du tout. et de se dire... Faut devenir si- amoureux du processus. Voilà. Moi, j'aime bien dire ça, en fait. amoureux et passionné. En fait, tu sais ce que je dis souvent, et c'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai fait de la radio, c'était Jackie Gallois, un vieux de la vieille de la radio d'Europe 1, qui était mon premier prof, qui me disait, Lorenzo, avant de parler au micro, ou de passer devant une caméra, ou dès que tu es devant un public, Qu'est-ce il y a que tu veux 3 donner mots Ouais. les plus importants au monde, je répète ça chaque à fois. quiconque que ce soit, dans l'entrepreneuriat, sur scène ou devant un micro, peu importe où tu es, il y a 3 mots très importants si tu veux communiquer et réussir à impacter le monde. Ouais. C'est sourire. Ouais. Tu dois sourire. Tu dois être enthousiaste. Tu dois donner envie aux gens de t'écouter et tu dois être convaincu. SEC, c'est pour ça que c'est le programme SEC. Sourire, enthousiasme et conviction. Pourquoi la conviction ? Parce que quand tu parles, quand tu présentes ton projet, quand tu donnes une idée, quand tu as un truc dans la tête, tu dois être convaincu que ce que tu es en train de dire est la chose la plus importante au monde. Et il n'y a rien d'autre qui existe. Et ça, si au fond de toi, quand tu as un projet, que tu as un truc, que tu y crois, même si tu t'exprimes mal, même si tu n'as pas forcément toutes les données, si tu y crois au plus profond de toi, eh bien, ton projet il va atteindre le but absolu. Et c'est ça le truc. Rien à rajouter, c'est génial. En tous les cas, vous le savez, ceux qui me suivent, je suis souriant, je suis convaincu et je suis tout à fait d'accord avec ce que raconte C'est clair. Lorenzo. Lorenzo, j'aimerais qu'on revienne du coup sur ton switch entrepreneurial. C'était Ouais. quoi du coup la première prestation que tu as vendue et comment ça a démarré ça? T'es sûr que tu veux savoir? Ouais, bah ouais, parce Ça- que ça a été justement, drôle. tu sais, aujourd'hui, tu as quand même un statut, tu es un peu un espèce de parrain du business en ligne, tu es un vieil entrepreneur, tu as réussi ta vie, tu n'as plus besoin de ça. Les gens ont souvent du mal à. Tu sais, ils voient ça en fait. Les gens, on a tous cette vision des idoles. Quand on grandit, on a des stars. On a tous eu des stars. Toi, tu as des stars. Moi, j'ai eu des stars. Et en fait, on est attiré par ce biais-là. Et c'est ce qui nous rend attirés par Ouais. l'argent, etc. Alors que si on arrive à comprendre le processus que les gens ont parcouru, c'est là où on devient amoureux du process. Et donc, j'aimerais comprendre ton process. C'était Bah, quoi ta première prestation? Comment tu as vendu ton premier truc? Comment tu es devenu entrepreneur? Mon process, il était simple, c'est que déjà, c'est important, c'est que j'avais pas forcément, d'ailleurs j'ai des frissons en train de le dire, j'avais pas forcément ça en tête, j'étais persuadé, et c'est là, tu vois, ma conviction que j'étais pas fait pour ça. Donc c'est important de comprendre que même si vous pensez ne pas être fait pour ça, mais que vous, au fond de vous, vous avez une petite flamèche là, qui est là, qui vous dit « Ouais, mais quand même, tu as plein d'idées. » Si vous avez des idées, si vous avez des trucs en vous qui vous font dire « Ouais, mais, et que derrière, vous avez 12 000 saboteurs qui vous disent « Ouais, mais laisse tomber, t'es pas capable, eh ben, c'est votre flamèche qui doit toujours vous faire dire que non, oublie cette connerie-là. Tout ce qu'on te dit à côté, c'est pas ça la vérité. Si au fond de toi, t'as ton truc qui brille, ton étoile avec ta foi, ta vocation, te dire, mais vas-y, n'aie pas peur de tout ce qu'on te raconte et de ce que tes mauvais diablotins t'empêchent de faire. Ça, c'est voilà. Et puis ensuite, quand je me suis lancé. J'ai donc rencontré ce comptable qui me dit mais laisse tomber. Puis après, je me suis dit ok mais j'ai pas d'idée là pour l'instant. Ouais, là, du coup, maintenant que tu me dis ça, je fais. Et puis on est au repas et c'est là que mes antennes, ça c'est super important à ce moment-là, c'est que ton antenne s'ouvre en parabole à plein d'idées. C'est que tout à coup, je suis avec à l'époque, je suis avec une copine qui me présente un pote à elle qui est dessinateur de BD érotique comico-érotique. Donc c'est un peu, tu vois, des trucs rigolos, mais sexy et rigolos. Et là, je lui dis, waouh, t'as plein de talent. Et puis moi, à cette époque-là, je suis voix off de plein de messages. Tu sais, les messages de répondeurs personnalisés, Okay. tu sais, avec genre Mission Impossible. Bonjour Enzo. Ouais. Si vous voulez laisser un message à Enzo, attention, dans 5 secondes, ce message va s'autodétruire. Tu vois. Et donc j'avais l'habitude de ces trucs personnalisés. Et je me suis dit, imagine, en plein rêve. Allez, imagine. En plein rêve. Parce que moi, j'adore ça. Je vous expliquerai après ça. C'est le carré Disney que j'ai après interprété en la fusée Elle by Lorenzo d'entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, j'ai rêvé. Je dis, imagine, on est au début de la bulle Internet. On est en 90. Non, attends, quand je te dis ça,
99. Oh donc mon Dieu. voilà, 99. Oh mon d'accord. Dieu. Vous étiez 99. peut-être pas né. 99. Et là, je suis là, je dis, imagine, tu crées un site internet avec des vidéos et des bandes dessinées érotico, des vidéos de striptease personnalisées au prénom et au prénom du mec ou de la Même nana. encore maintenant, c'est sûr que ça cartonne ce truc. T'es d'accord? Alors écoute bien, je me lance dans le truc et donc on fait des petites vidéos, mais c'est soft, hein, c'est Oui. les petites nanas, les mecs. bonne ils font- ambiance, quoi. Bonne ambiance, c'est pas du tout vulgaire, c'est plutôt sympa. Et on lance, je me lance, je trouve 7 associés, on met tous 2000 euros, genre j'ai 20 000 euros de. Ouais. Et puis je lance le truc, on trouve une agence qui nous arnaque au début du web, il nous arnaque, il nous prend. Surtout je sais en pas combien. 98. En 98, on est mais et on est au taquet. Tout le monde s'est dit ouais, c'est super, c'est génial, c'est super. Sauf que la zone d'ombre que j'avais pas vue, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la DSL, il n'y avait pas la fibre, c'était en 512K, même pas 512K, ça Ah faisait non. Oui, c'est un 56K. 56K. Tu vois. Et donc, pour envoyer tes vidéos, les mecs ils payaient, alors on avait fait genre la vidéo à 1 euro ou 2 euros le truc, mais il n'y avait impossible. pas les smartphones, il n'y avait pas tout ça. Les gens Et consommaient c'est- pas autant sur Internet. Et donc j'ai dû vendre, je sais pas, 20 vidéos. Mais le concept, tout le monde avait trouvé ça génial. Mais sauf tu que ça t'étais ma- lancé. Ça ne marchait pas. Et je me suis lancé. Qu'est-ce que j'ai fait au bout de 6 mois? J'ai remboursé tous mes associés. Je dis écoutez, laissez tomber. Ça marche pas. Tant pis, j'ai perdu de l'argent avec l'agence, mais tant pis, c'est pas grave. Mais j'avais ma boîte. Donc, Et donc, t'avais amorcé le process. J'avais amorcé le process. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis dit, mais finalement, c'est le début, on est au début d'Internet. Je dis, et si finalement ma voix, tu sais, je faisais plein de studios toute la journée dans Paris. Ouais, tu commençais Allez- déjà à être successful. Au Ah non, niveau mais de ta déjà, voix. ça faisait longtemps Ouais. que j'étais successful au niveau de la voix, mais là, j'avais décidé, je me dis, mais j'en ai marre de courir à droite, à gauche dans tous les studios, c'est super, mais je suis en moto dans Paris toute la journée, à faire la maison de la radio, TF1, machin, etc. J'en ai un peu marre. Et puis, je me dis, si je lançais un site internet où je vends mes prestations de voix par internet, où je vends mes voix, mais à l'autre bout de la planète, parce qu'il y a des gens qui recherchent des voix françaises. Bien sûr. Je mets un site internet, je commence à faire du référencement sur mon site internet, et là, je deviens l'un des premiers à avoir un site internet de voix off sur le web. Et Génial. là, c'est un carton, et je commence à avoir des clients non plus uniquement sur Paris, mais à l'autre bout de la France, en Belgique, et c'est un carton. Je passe sur France 2. Alors que à c'était truc. pas l'objectif initial en plus. Ah, mais pas du tout. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours parti de ce que je sais faire le mieux. Puis j'ai vu la bulle Internet. Je me suis dit, mais finalement, je pourrais vendre mon truc. Puisque ça, je sais faire, je pourrais le vendre sur Internet. Donc, je me sers d'Internet et je commence à vendre. Et c'est là que je commence à augmenter mon chiffre d'affaires tranquillement. Et j'ai un chiffre d'affaires qui augmente Et tranquillement. ça prend forme. Mais bon, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, la voix off, c'est bien, ça me plaît, ça m'éclate, c'est une seconde nature chez moi, c'est très, très simple. Mais il me manque quelque chose. Il me manquait ce que j'avais commencé avec les stars et les gens que j'ai accompagnés, tous les comédiens, c'est cette notion de transmission de mon savoir. ouais. Et puis un beau jour, j'ai un copain journaliste qui me fait un article sur moi, sur le métier de voix off, et qui me fait de la pub dans un journal, double page, dans un journal spécialisé dans les comédiens, etc. Et là, j'ai Explosion. explosion. Il y a eu entre 800 et 900 personnes qui m'appellent en l'espace de 2 semaines. Et là, j'ai la révélation, on est en 2004, d'accord, en 2004. Et là, j'ai la révélation, je dis à ma femme, je dis, je vais monter un centre de formation à la voix off, ça va être génial. On va faire comme un club Med Gym, tu sais, un truc de sport où les gens vont payer un abonnement, ils vont Mais en venir, voix off. ça va être génial. Et on va faire des cabines. Et alors, je pense à Wall Street Institute avec les cabines reliées à un truc de coaching. Et là, j'ai toutes mes idées dans ma tête. Ça va être génial, on va faire une boîte de prod et tout ça. J'investis, je vais chercher un prêt. Je suis dingue, je suis en mode yalla. C'est ce que c'est que le mode yalla? Yes. J'ai une idée, yalla, je fonce. On y va. Sauf que j'oublie des trucs, c'est que j'oublie encore une fois, les zones d'ombre. Je répète encore les mêmes conneries, Les mêmes c'est-à-dire que je ne erreurs. fais pas, je pense pas à tout. Et ça, attention, c'est justement le truc sur lequel maintenant je dis à toute personne qui veut se lancer, attention, c'est bien. Tu connais les 3 types d'entrepreneurs, ou les 3 types de personnes qui veulent se lancer, ouais. mais qui ont tous. Tu sais, c'est le canard boiteux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. toujours. Il y a le mode yalla, donc c'est celui-là, c'est j'ai une idée, yalla, je fonce, bing, oh mince, mais c'est pas grave, je me relève. Mais au bout d'un moment, ça fait mal. Il y a le mode. Oui, mais là, je peux pas parce que j'ai judo. Ouais. Tu sais, c'est j'aimerais bien, mais
Ah ouais, mais là je peux pas parce que j'ai ma fille qui a piscine l'après-midi, donc la semaine prochaine, Ouais. je reviendrai, d'accord? Bien Et puis sûr. finalement tu n'avances pas, Bien mais sûr. tu as des belles idées, tu rêves, mais tu passes pas à l'action. Puis après tu as le perfectionniste, Ouais. le perfectionniste qui alors t'en es où de ton projet? Ah bah là c'est pas fini, mais attends, Ça arrive, ouais. ça arrive, et puis qui n'arrive jamais parce que c'est jamais assez bien. Et finalement dans notre vie, je suis sûr que tu es passé par là où on passe par les trois phases. Toutes les phases. Par toutes les phases. Et vous, c'est intéressant d'analyser, de vous dire dans quelle phase. Vous pouvez être les deux phases perfectionnistes. Il y a là où oui, mais là je peux pas, perfectionniste. Mais l'essentiel, c'est de penser que ces trois sont liés. Ouais. Ils sont liés. Et que si vous n'êtes que rêveur, sortez de votre zone de confort pour passer en mode Et que c'est yalla. pas sectaire surtout. C'est-à-dire que t'es pas obligé de rester dans une Mais case. non, Ça, mais c'est important, ça. bien sûr. Au Heureusement. contraire, et surtout, c'est que souvent on ne sort pas de sa zone de confort. Tu vois, des gens comme toi ou moi, on est des modes yalla un peu fous, on monte. Mais il nous manque des trucs, c'est qu'il nous manque justement parfois la réflexion. Prise de recul. La prise de recul. etc., bien sûr. Moi au début, j'ai plus l'âge d'Enzo, mais je À pense peu près. que Enzo est un peu plus fou maintenant que même moi à l'époque. Mais la réflexion, elle est super importante. Et le léger perfectionnisme, c'est important aussi de faire bien les choses pour que ce soit pro. Ouais. Mais la chose que j'ai retenue de toutes ces expériences, c'est ce que dit beaucoup Zuckerberg de Facebook. Il dit « Done is better than perfect Ouais. C'est fait est mieux que Et parfait. il dit autre chose, moi, que j'adore, c'est move fast and break things. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, genre, tu vas tellement vite que tu vas casser des choses. Mais c'est pas grave. Exactement, c'est Tu pas casses grave. des choses et après tu répares Exactement. et t'évolues. Bon, il dit aussi une autre chose, c'est file-moi ta thune. Inscrivez-vous sur Facebook aussi. Voilà, D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. On mettra la page de Lorenzo juste en dessous et la mienne également. Lorenzo, j'aimerais qu'on parle un petit peu de pourquoi tu as entrepris. Parce que tu me dis que tu as monté ta boîte, tu nous parles un petit peu des peurs que tu avais, etc. Mais justement, toi qui avais des peurs, c'était dur. Pourquoi tu l'as fait? Chacun a un petit peu sa raison, chacun a sa vision, son rêve. Toi, pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur? Parce que je suis un passionné. Parce que j'ai des milliers d'idées. Parce que je ne pouvais pas me contenter uniquement de ce que j'avais en tant que comédien voix off et animateur. J'ai vécu des trucs extraordinaires. Mais ça ne me suffisait pas. J'avais besoin d'accomplir des choses, tu vois, ma vraie passion aujourd'hui, c'est d'aider l'autre à obtenir des victoires. C'est-à-dire, en gros, aider l'autre à s'améliorer. Aider l'autre, si tu veux, moi j'ai suivi un chemin, je veux aujourd'hui aider les autres à y arriver aussi. À trouver leur Moi, chemin, quoi. ça m'ennuie quand je vois des gens qui ont plein de talent, qui ont envie, mais qui se découragent parce que ouais, mais non, je peux pas, parce que tu comprends, je suis blond alors qu'ils veulent des bruns, tu vois. On a eu l'exemple aujourd'hui, je vous confirme, il est comme ça. Non, mais c'est vrai. Je veux aider les gens, je veux créer, moi, l'impulsion chez les gens et leur dire « Hey, moi, je suis passé par là. Je pensais que j'étais nul, je pensais que j'étais incapable, je pensais que j'étais pas possible, incapable de gérer, incapable de... Finalement, j'ai appris à faire du marketing, j'ai appris à être entrepreneur, j'ai appris à diriger les gens alors que j'étais nul en management. Bon, je ne suis toujours pas terrible, mais dans ça l'absolu, va. mais ça Ça va. va. Mais c'est-à-dire que la seule chose, c'est que la plupart du temps, en France, on nous dit travaille tes lacunes, travaille tes faiblesses, fais attention, hein, t'es pas bien. On est dans un pays de critiqueurs en France. Moi je dis une chose, c'est cultive tes forces, cultive là où t'es bon, arrête de te prendre la tête là où t'es pas bon, arrête de te fustiger avec des critiques, laisse tomber. Si tu sais pas faire les choses, et moi il y a plein de choses que je sais pas faire, je suis nul en bricolage, je suis nul en administratif, je suis nul en comptabilité, je suis pas très bon en management, mais il y a un truc, c'est que je sais mener les gens, j'ai un enthousiasme à revendre, et je sais mener un projet, et j'ai des milliers d'idées. Et puis j'ai des talents pour autre chose. Je sais animer, je sais monter sur scène, je sais faire de la télé, de la radio, etc. Donc j'ai d'autres talents. Et j'ai des idées et j'ai la force pour les mener. Ah ben ça, c'est mon talent. Focus là-dessus. On focus là-dessus. Donc vous, si vous avez... en fait, ce qu'il faut, c'est trouver votre talent, votre passion, le truc qui vous fait vibrer. Et tout ce que vous ne savez pas faire, eh ben, vous le faites faire à d'autres personnes. Et tu vois, par exemple, sur le web, il y a plein de gens qui passent leur temps à faire leur montage vidéo. Je prends un exemple, le montage vidéo. Ça prend beaucoup de temps. T'es d'accord? Ah ben, quand j'ai délégué, j'ai compris que je faisais rien de mes journées. Et voilà, t'as compris. Et voilà. Et finalement, passer son temps à faire des vidéos, toi, un monteur aujourd'hui, tu peux en avoir à 25 €, 30 € de l'heure. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu vaux beaucoup plus de 30 € de l'heure. Donc, passe tes heures à vendre
va vendre ton produit plutôt que de faire tes vidéos. Bien sûr. Parce que souvent, on se cache vers le oui, mais bon, il faut que je le fasse, puis je vais économiser de l'argent. Au final, T'économises rien. Sur le long terme, t'économises rien. Voilà, exactement. Donc voilà. Et mon pourquoi, pour revenir au pourquoi, le pourquoi, c'est que je pense que j'ai une véritable mission sur cette terre à pouvoir aider les autres à entreprendre, aider les autres à accomplir leurs rêves et à faire des choses incroyables. Parce que pour moi, j'ai construit ma vie un peu comme dans un film et j'ai vécu des trucs incroyables et je pense que la vie, elle est courte et que si on a des idées, il faut les développer, quoi, tout simplement. Il ne faut pas se prendre la tête avec le « oui, mais là, je peux pas parce que tu comprends, là, j'ai piscine ». Mais non, la piscine, elle est froide, arrête de te baigner. Construis ta piscine. J'adore. Lorenzo, aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience, si demain tu devais relancer un nouveau projet, ça serait quoi les 3-4 étapes que tu ferais systématiquement pour que ton projet fonctionne? Ouais, c'est sûr que je ferais beaucoup moins de conneries. Je passerais beaucoup moins de temps à faire des... L'idée, en fait, c'est cette vision. Est-ce qu'il existe un espèce de processus de la réussite? Je vais te la dire. C'est un petit peu cette vision-là. Alors déjà, un truc important, c'est le mindset, c'est ta confiance en toi. C'est asseoir vraiment... tout faire pour gérer tes émotions contre les blocages, la confiance en toi, ton estime de toi. Ça, c'est important de toujours travailler ton mindset. Développement personnel, c'est très, très important pour ne pas te décourager au premier accroc. Ça, c'est super important. Il y a un truc qui est aussi très, très, très important, c'est la vision. La vision de ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai une idée ». Ouais, mais c'est pas une vision, une idée. C'est quoi ta vision? Comment tu vois ton idée à 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans? Comment tu vois ça? Comment tu vois ta vie? Est-ce que tu la vois dans une villa? C'est-à-dire que si moi, j'ai beaucoup fonctionné en mode de vision, un peu comme avec la loi d'attraction, tu sais, à te dire, voilà, visualisation créative. Ben, c'est vachement important d'avoir cette vision. Et puis ensuite, la confiance, puis ensuite de valider ton idée. Valider. Est-ce que ton idée est vraiment une bonne idée? Comment on fait alors ça c'est, par exemple, ça c'est tout simple. Aujourd'hui, tu vas sur, je sais pas, t'es dans la photo par exemple. Tu veux écrire un bouquin sur la photo ou tu veux lancer un projet sur la photo. Va regarder sur Amazon tous les thématiques par exemple de bouquins sur la photo. Regarde les titres des bouquins sur la photo. Regarde la dernière de couverture et regarde tout ce qu'on appelle les puces promesses. Qu'est-ce qui te donne envie d'acheter ce bouquin? Si tu es dans la photo et qu'eux on l'ont fait, qu'ils sont best-sellers, ça veut dire qu'il faut que tu fasses comme eux, mais à ta sauce. Mais n'essaye pas de réinventer la roue. Et ça, ce mot-là, c'est important dans votre tête, n'essayez pas de réinventer la roue. Parce qu'il y a des gens, il faut suivre ce que, comme tu disais, les mentors ou des gens qui ont réussi, il faut faire comme eux, mais avec votre authenticité à vous. N'essayez pas de réinventer la roue, ça sert à rien. Parce que vous croyez que vous allez être singulier, original. Mais au début, l'originalité, ça se cultive après. On s'en tamponne parce que au début, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ton intention, c'est quoi? Tu veux gagner de l'argent pour être tranquille, libre, indépendant. Il faut amorcer quelque chose. Parce qu'une fois que tu as gagné cet argent, que tu as amorcé, tu es libre et tu es plus serein pour pouvoir développer des trucs vraiment très fort. Voilà. Et donc, cette notion de vision, d'intention, d'être clair et d'avoir aussi c'est important aussi de faire attention aux zones d'ombre. J'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Cette zone d'ombre, faites gaffe aux trucs qui au fond, tu vois, par exemple, je sais que toi, comme moi, tu vas pas faire gaffe aux détails. Bien sûr. On est bien d'accord. Tous les entrepreneurs, on fait pas attention aux détails. Si t'es pas bon en compta, tu vois, on verra ça plus tard. Ouais, on est d'accord. Eh ben c'est là. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui lancent des solutions SaaS, comme moi j'ai pu lancer l'Ornibox au début. Tu penses pas que le SAV va te prendre énormément de temps. Eh ben, le SAV devient ta priorité parce que c'est ta première vitrine. Ben, toutes ces choses-là, il faut que tu ailles interroger. Bon, c'est pour ça que c'est intéressant quand tu es entrepreneur. Va interviewer, comme là fait Enzo, va interviewer des gens dans ton domaine, dans le domaine qui te plaît, des gens qui ont réussi dans leur domaine et va leur piquer ce qu'on appelle des pépites marketing qui vont t'aider à pas faire des conneries. Génial. Voilà. Et ça, c'est... Première étape, développement personnel, mindset. Mindset. Deuxième étape, vision. Troisième étape, valider ton idée. Quatrième étape, passage à l'action, valider l'idée encore. Encore valider l'idée. Après, l'offre, c'est important que ton idée, ok, qu'est-ce que tu veux faire après comme projet, valider l'idée. Et après, il y a cette notion d'équipe. Alors, la zone d'ombre, c'est très important. Cinquième, la zone d'ombre.
l'équipe. De trouver une équipe de gardes prétoriennes, de gens qui vont... si t'es pas bon en montage, tu trouves un monteur. Peut-être qu'il y a même des stagiaires. Tu vas dans les écoles, trouver des stagiaires en montage qui vont vouloir que tu vas donner quelques centaines d'euros. Mais au début, eux aussi vont se former avec toi. Et puis après, c'est passer à l'action. Passer à l'action. Si tu n'es pas prêt, c'est pas grave. Lance ton truc et tu améliores. Surtout si vous vous lancez sur le web. L'amélioration, c'est pas grave. C'est pas parce que tu lances ton site que tout le monde va le voir. C'est pas grave. Surtout pas. On s'en fout. Tu l'améliores après. Il y a un truc, voilà, ça c'est le process. Mais après, il y a un process qui est encore plus fort que ça, qui est ce que j'appelle le carré Disney, que j'ai après dévié que j'ai appelé la fusée L by Lorenzo du succès. C'est la fusée du succès. Partage-nous ça. C'est génial. Tu as un projet, tu as une idée. Là, tu te dis, tiens, ça serait génial si on pouvait faire une série d'interviews avec des experts et que ces experts te donnent les secrets du succès. Ouais. Ça serait génial, ça serait super. Tiens, et là, tu crées une réunion avec que des gens comme toi, comme nos amis, comme Bertrand Millet, comme des gens qui sont des idéalistes, des gens qui ont beaucoup d'idées, mais qui ne sont pas qui ne réfléchissent pas au comment il faut faire. Juste, ça serait, tu vois, des enfants qui disent ça serait génial si on pouvait faire ça et si on pouvait faire ça. Ouais. Voilà, qui osent rêver. C'est-à-dire que tu fais une réunion là autour d'un café, d'une bière, d'un verre de vin, tu t'amuses, de machin, et tu rêves. Alors, imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça serait génial. Il suffirait de trouver un bel endroit, super sympa dans un hôtel, et puis il faudrait des caméras, et puis ça. Puis on pourrait faire des interviews rigolotes. On leur poserait des questions rigolotes, et tout le monde va apporter ses idées pendant 2 heures. 3 heures, tu y vas et tu t'empêches de rien. Tu rêves, tu y vas de toutes tes idées. S'il y en a un qui dit oui mais, tu le vires. Direct. Tu fais que rêver. Ensuite, ok, tu reprends ça, tu enregistres surtout tout ça, puis ensuite tu vas dans le deuxième carré, tu fais une deuxième réunion avec ce qu'on appelle les concepteurs-réalisateurs. Tu amènes toute ta brouette d'idées et de rêves, tu leur dis hop, vous faites débrouillez-vous. des faiseurs, vous savez faire. Vous savez faire, mais vous vous débrouillez. Hein. Moi, ce que je veux, c'est, mettez en place. Sachant que l'idée de base, elle part de toi. C'est-à-dire que, moi, je voudrais faire ça. Et après, à partir de l'idée de base, tu vas avoir plein d'idées. Les concepteurs-réalisateurs, ils vont te dire, bon, ok, alors il faut que tu fasses ça, que tu aies... Dans les faits, on peut faire comme ça. On fait comme ça, le mode d'emploi, le process. Ils vont créer le process, le storyboard de ton projet. Ok, alors tiens, on pourrait peut-être trouver 2-3 projets différents. Peut-être que ça pourrait être bien, on pourrait faire comme ça. Peut-être que si ça coûte trop cher, on va faire un autre scénario moins cher. Tiens, voilà, 3 projets identiques. Ok, d'accord. Et puis ensuite, ça passe dans la 3e case. On va voir les financiers, les gestionnaires, les comptables, les gens qui vont faire le business plan, le projet, le prévisionnel de ce projet. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est viable, réaliste? Attends, là, c'est là. Et alors là, tu arrives au 4e carré. On va voir si tu pourrais imaginer le 4e carré, si vous pourriez... Mettez dans les commentaires si vous imaginez qu'est-ce que le 4e carré. Qu'est-ce que le 4e carré? Si vous connaissez ce carré Disney, qui est les gens qui connaissent la PNL le connaissent, ce 4e carré, on n'y pense pas, mais pourtant c'est tout à fait logique. C'est souvent ce que font les gens qui veulent te briser dès que tu as une idée. Ce sont ce qu'on appelle les critiqueurs. D'accord, et donc tu passes quand même par cette case-là. Oui, en fait c'est eux qui vont voir tes zones d'ombre. Et c'est là que tu amènes, dans ce carré-là, tu amènes des gens. Moi, par exemple, ma femme, elle est très critique. Dès que j'ai une idée, elle me dit ouais, mais bon, tu vois. Et donc, mais au moins, elle te fait avoir le focus un peu. Voilà. Tu as tout à fait compris. C'est-à-dire que tout à coup, après, tu râles au début, puis après, tu réfléchis. Peut-être qu'elle a pas tort. Et en fait, les critiqueurs, ils vont te dire ouais, c'est bien beau là ton truc, mais comment tu peux faire ça alors que regarde ça. Ah ouais. Et tu te rends compte, toi tu reviens, Enzo, tu reviens à la fin du carré et tu dis bon ok, les critiques, il y en a beaucoup là, on va peut-être revoir la copie, peut-être minimiser l'idée de départ, faire autrement, mais et après c'est toi le chef, c'est toi le patron, je prends le risque. Et là, une fois que tu as ces 4 carrés, donc tu as bétonné tout, parce que les zones d'ombre, il y en a de tous les côtés. Ce qui est génial, c'est que ça vous coûte rien. Vous faites ça autour d'une table. C'est l'avantage aujourd'hui qu'on peut faire. Vous pouvez prendre, par exemple, si vous êtes dans un domaine, vous pouvez prendre des prospects à vous, des clients qui ont l'habitude de ça. Et il faut bien déterminer le seul truc, c'est de bien choisir les personnes. Ne surtout pas mettre de critiqueurs dans le carré des rêveurs. Sinon, c'est mort. Moi, j'ai fait une de mes business à l'époque, Maxi Voice, comme ça, en mettant des critiqueurs et des concepteurs dans mon carré de rêveurs.
j'étais déprimé. le bordel, ouais. Ah non, j'étais déprimé. Personne rêvait. Personne rêvait. Donc j'étais le seul à rêver. J'étais là, je suis sorti de là, j'étais déprimé. Je comprends. Et donc une fois que allez, il y a là, on va faire une série d'interviews avec des experts, ça va être génial. Puis on va proposer ça sous forme de vidéo. Eh ben, qu'est-ce que tu fais après? Tu passes en mode action. Et donc tu passes dans ta fusée, le cockpit de ta fusée, où là tu prends marketing, équipe, et toi tu es en haut de la fusée et tu diriges vers ta vision. Et direction la planète Kling Kling. Tu sais ce que c'est que la planète Kling Kling? Allez, passe-le. Hein? Explique-le. Tu sais ce que c'est? La planète Kling Kling, c'est quand vous lancez un business sur le web, ça marche sur le web. Notamment sur l'Ornibox, par exemple. Par exemple, sur l'Ornibox, et que vous lancez votre business. Vous allez vous coucher, vous coupez le téléphone, vous mettez en mode avion. Le lendemain matin, vous allez lancer votre business, vous retirez le mode avion. Comme là, on vient et là, d'avoir. tout à coup, voilà. Petite notification Stripe. Notification Stripe ou PayPal. Cling, 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 cling. Et là, vous êtes heureux. Vous avez vendu, vous avez gagné votre vie pendant que vous dormiez. Et ça, c'est le bonheur absolu. Voilà. Lorenzo, quels sont aujourd'hui les traits de caractère que tu avais ou que tu as dû complètement développer depuis zéro pour être un bon entrepreneur? Le truc qui vraiment pour toi c'était compliqué et que tu as appris à développer avec le temps et selon toi tout le monde devrait l'avoir aujourd'hui pour entreprendre. Le mindset, je pense que il faut pas... La motivation? Non, la motivation, je l'avais. Je dirais que c'est surtout un sang-froid, la persévérance, à savoir s'accrocher. Mais ça, je l'avais. Je suis né dans je suis un peu Rocky Balboa. Moi, j'aime bien descendre très bas et remonter très haut. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est pas propre à tout le monde. Ça, je dirais que ce que j'ai développé moi, c'est le sens du management, le sens de l'écoute des autres. J'ai compris un truc. Par exemple, en développement personnel, j'ai appris une technique qui s'appelle l'énéagramme, qui est la science technique de connaissance de soi pour mieux communiquer avec l'autre. Un coucou à Nico Pen. Ouais, mon ami Nico Pen. On a beaucoup partagé avec Nico. Moi, je suis un bon 7. Tu es certainement un bon 7 aussi. Je sais pas. Voilà, je suis. Bon, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, l'énéagramme m'a beaucoup aidé à comprendre les autres avec qui je travaillais que on n'a pas tous la même vision du monde. Exactement. Et que quand tu travailles avec des gens, tout le monde ne peut pas fonctionner de la même manière. Il y a des réfléchis, des gens qui sont dans la réflexion, qui ne voient pas l'objectif. Toi, tu es dans l'objectif, et il y a des gens qui veulent faire bien les choses alors que toi, tu n'es que dans faire. Et c'est important aujourd'hui de bien connaître. Ce que j'ai développé, donc c'est ça. J'ai développé aussi... pour le coup, ça me paraît franchement être quasiment un tout parce que, alors je connais pas l'énéagramme pour le coup, même si j'ai discuté pas mal de fois de ça, mais ce niveau d'empathie ou pour échanger avec les gens, pour les faire avancer ou pour les leader ou pour vendre quelque chose, mais c'est tellement important, les 3/4 du temps, les gens passent à côté. C'est obligatoire parce que souvent, l'entrepreneur qui se plante ne pense qu'à lui. En fait, si tu te positionnes autour de toi et de ton produit, tu te plantes. La seule chose que j'ai compris dans tout ça, si tu devais oublier tout ce que je viens de dire, la seule chose qui est importante, c'est ton client. Qu'est-ce que veut ton client? Et il y a 5 leviers importants si tu veux lancer un business et auquel tu dois voir, c'est est-ce que ce que tu fais soulage une douleur, règle un problème ou une frustration, ou assouvit un désir ou une passion. Si ce que tu fais, ce que tu veux lancer répond à ça, tu peux faire de l'argent sur Internet. C'est obligatoire. En parlant d'argent, Lorenzo, du coup, si tu étais resté par exemple comédien voix off, est-ce que tu aurais gagné mieux ou moins bien ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie en tant qu'entrepreneur? Oui, bien sûr. Je gagnais très très bien ma vie en tant que comédien voix off. Alors, je dirais que en tant que comédien voix off et animateur radio, j'ai très bien gagné ma vie. Je dirais que j'avais moins d'emmerdes, mais j'aidais moins les autres. Et aujourd'hui, je gagne très très bien ma vie. Puis j'ai surtout créé des choses. J'ai la sensation d'avoir aider les autres, d'avoir changé la vie des autres. Voilà, j'ai créé avec l'Ornibox, qui est une plateforme qui aujourd'hui permet à des gens qui ne pensaient même pas qu'ils pourraient un jour transmettre leur savoir sur le web et entreprendre. Je leur ai facilité, je leur ai simplifié la technique en leur disant, mais vous savez, moi aussi j'étais comme vous, j'ai inventé une machine parce que moi-même j'étais nul en technique, j'étais nul en marketing au départ, et j'ai inventé ma machine idéale pour moi, que j'ai ensuite transférée pour la vendre aux autres. Et donc j'ai pensé comme mes clients, et donc me mets toujours à la place de mes clients. Et quand un client n'est pas content, je ne suis pas content.
Ok. Et donc, je me mets toujours du côté du client. Et je pense que c'est une des clés. C'est que si on pense à son produit, à son expertise, on est branché sur soi. Ça, c'est moi. Remplacez dans tous vos speeches, dans vos présentations, Moi les par mois tu, nous par par jeu, vous. par vous. Eh ouais, Voilà. génial. Et là, vous gagnez. Et vous gagnez. Lorenzo, on fait souvent une corrélation entre l'argent et le bonheur. Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Oui, mais j'étais déjà heureux même sans argent. Hein. J'ai un tempérament heureux. Hein. Ouais, je suis au top. Après, je suis un homme. Hein. On a nos galères. Des fois, on a mal à la tête. On s'engueule avec sa femme. Nos enfants nous emmerdent aussi. Mais au final, je dirais que ce que j'aime, c'est la vie. J'aime les gens. J'aime profondément les gens. Je pense que je suis un peu le naïf encore de service qui pense que les gens sont Encore un bons. utopique? Un utopiste, ouais. Utopiste, excuse-moi. Ouais, je pense que les gens sont. Quand je rencontre tous les gens, quand je rencontre la nature de tous les gens que je vois aujourd'hui, je me dis, il y a une nature humaine géniale. Et j'y crois. Même si voilà, il y a plein de merde dans le monde, j'y crois, je me dis. Et puis je m'en fous, j'apporte ma pierre Poser à ta l'édifice. putain de brique. Ouais, c'est tout. Et c'est tout ce qui compte. Après, le reste, en fait, je kiffe, moi. Je kiffe chaque moment. Moi, je suis pas là pour faire uniquement du business. Je fais du business pour kiffer. Et non pas du business pour faire l'argent. L'argent vient naturellement quand tu es ouvert avec ton cœur. Quand tu crées, Parce que quand tu fais du business avec la peur, tu ne vis pas les choses et tu n'attires pas l'argent de la même manière. Exactement. Voilà. Lorenzo, si aujourd'hui tu avais la possibilité de prendre la voiture de Doc et Marty et de retourner voir le Lorenzo d'il y a 10 ans, Doc et Marty, retour vers le futur. Hey Marty, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un au bout du fil. Qu'est-ce que tu te dirais? Doc, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais dire? 10 ans en arrière 10 ans en arrière, là et si j'avais écouté le Lorenzo dans 10 ans? Non, justement, là toi tu prends la voiture, tu retournes il y a 10 ans. Ah, d'accord. Et tu peux te parler à toi-même. Alors là, j'aurais dépensé tellement moins d'argent. Si tu savais le nombre de fric que j'ai dépensé inutilement, j'ai perdu 300 000 euros dans ma première boîte, enfin ma deuxième boîte avec Coaching Go Off. J'ai perdu après 150 000 euros avec ma deuxième. J'ai fait que des conneries au début. J'ai planté 2 boîtes. Et donc tu te dirais quoi? Je me dirais, Marty, je me dirais, j'ai le process, j'ai les clés de ton succès. Arrête de te prendre la tête à inventer ce que tu veux. Ton idée, elle est géniale là. Mais voilà comment tu vas gagner. Voilà comment tu vas réussir. Et surtout, ne dis pas mais. Vas-y, écoute-moi, mets ton premier pas là, ton deuxième là, et fais-moi confiance. Fais-moi confiance, mais je dirais même mieux, fais-toi confiance. Fais-toi confiance et surtout, ne pars pas à droite, reste focus sur un truc. Creuse ton idée, accroche-toi et suis les conseils que je vais te donner. Et ceux que je viens de vous donner là. Et ça m'aurait évité, au moins, j'aurais gagné peut-être au moins 8 ans sur le succès final. Ça c'est que pour vous les amis. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais une ressource, un site internet, un livre, un truc qui t'aide, qui t'a aidé à grandir, qui t'a fait un vrai switch dans ta tête? C'est marrant que tu me dises ça. Je vais te donner un bouquin. Excuse-moi. Vas-y, tu C'était pour... C'était pour faire un petit peu de... C'est pour laisser la période de réflexion. Hein, ouais, on est dedans, hein. Il y a même des gens qui dorment à côté, bon. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, c'est le guerrier de la lumière de Paulo Coelho, qui est un bouquin que vous ouvrez à n'importe quelle page et vous avez un précepte de vie de guerrier, d'entrepreneur qui est très sensé, qui est très sensible, qui est propre à chacun. Je te dis ça parce que j'ai donné ce livre il y a un mois à ma fille de 12 ans en lui disant, écoute, grâce à ce bouquin, j'ai compris beaucoup de choses de la vie et lis ce bouquin et tu vas comprendre les choses autrement. Et donc voilà, ça c'est le guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Alors tu vois, ça m'arrive comme ça. Hein. Et puis ça fait sens. Ouais.
Maintenant, ma vision a beaucoup évolué, beaucoup travaillé sur l'alchimiste de Paolo Coelho. Bien sûr, l'alchimiste, voilà. Cet auteur est vraiment très particulier. Ouais, alors après, il est parti dans des trucs un peu spirituels, machin, qui me touchait moins, mais j'aime bien le truc. Après, j'ai lu récemment un bouquin qui s'appelle, enfin récemment, non pas récemment, mais Père riche, Père pauvre, Kiyosaki. J'aime beaucoup un bouquin, ça, si on veut se lancer, un bouquin, j'aime beaucoup un Américain qui s'appelle Brendan Burchard, bon, que beaucoup de marketeurs connaissent, qui s'appelle le messager entrepreneur, l'entrepreneur messager, messager entrepreneur, qui est une belle histoire pour démarrer et croire en son projet, surtout à penser que chacun a une expérience, une histoire, une passion, un savoir, une expertise, et qu'il peut la transmettre et qu'il peut gagner beaucoup d'argent et vivre de sa passion n'importe où dans le monde. Et aujourd'hui, casser les barrières, quoi. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, j'en suis persuadé que on n'est pas obligé d'être un grand professeur, on n'est pas obligé d'être un grand expert pour vendre son expertise. Bien sûr, les grands professeurs et les grands experts vont nous dire « Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie ?» mais non, parce qu'aujourd'hui, un enfant de 12 ans a besoin d'un jeune de 18 ans pour lui donner un cours de maths ou un cours d'anglais. Et ben, le gamin de 18 ans, il va filer un cours à un jeune de 12 ans et il aura plus d'expertise que celui de 12 ans. Et je dirais que quelqu'un qui sort de l'école a une expertise plus grande que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Donc on a toujours un expert devant nous. Souvent, les experts ou les grands professeurs, ils oublient ce par quoi ils ont commencé. Et donc ils oublient le débutant qu'ils étaient. Et ils sont tellement sur leur planète de je sais, vous êtes les élèves, vous ne savez pas, qu'ils oublient la communication, parce que justement je vais terminer l'empathie et l'envie de continuer de transmettre. Alors il y en a qui le font très très bien, hein. Il y a des gens qui sont extraordinaires pour transmettre leur savoir, toujours parce que ils sont toujours passionnés, mais il y en a beaucoup qui oublient ça. Et alors que quelqu'un qui va sortir, qui a 1 an ou 2 ans d'expérience, il va juste avoir la passion, l'envie et cet enthousiasme là, voilà, c'est ce qui va faire la différence. Et puis surtout, quand on veut se lancer sur le web, c'est important, c'est que on n'achète pas ton produit, c'est toi qu'on achète. On t'achète toi, c'est toi qu'on achète. Donc voilà. Et c'est là où je vais terminer. Je vais terminer sur. Et ça, la boucle va être bouclée par rapport à ce que je suis, ce que j'ai développé moi comme capacité sur la prise de parole en public, savoir parler face caméra, faire des voix, être capable de maîtriser sa voix et sa confiance en soi. C'est que si tu veux être un entrepreneur libre, indépendant et visible, il faut que tu apprennes à parler, il faut que tu apprennes à maîtriser tes émotions, il faut que tu apprennes à faire des vidéos, il faut que tu apprennes à poser ta voix, à parler moins vite, à être plus impactant, à raconter des histoires. Il faut que tu apprennes à faire du show. Même si tu n'es pas showman, même si tu n'es pas un show, tu dois sortir de ta zone de confort et apprendre à sourire face à une caméra. Moi aujourd'hui, j'ai des centaines et des centaines d'élèves ou des clients de membres sur l'Ornibox qui apprennent à 50 ans à sourire et qui me disent merci Lorenzo, parce que mais oui, j'ai toujours parlé de mon expertise en étant chiant, aujourd'hui sérieux, mais aujourd'hui mais les gens ils m'écoutent enfin. Eh ben c'est ça. Et donc c'est la cerise sur le gâteau. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez travailler votre sens de la communication pour être plus motivant, pour être plus inspirant et surtout pour être plus impactant, tout simplement. Lorenzo, est-ce qu'aujourd'hui tu es content de rejoindre la team des Better Call Enzo, des entrepreneurs un peu cinglés qui sont venus partager leur histoire sur la chaîne? Écoute, avec plaisir, bien sûr que je suis. Merci beaucoup à toi Lorenzo d'avoir partagé tout ça. Les amis, il n'y a rien à rajouter. Je vais pas essayer de rajouter sur le discours de Lorenzo, il y a énormément de choses intéressantes. Vous devez reprendre cette vidéo et pas la mettre en x2, la mettre en x0,5 pour une fois je pense. Notez ces points importants, notez les anecdotes qu'il a notées, les sentiments par lesquels il a traversé, les petites pépites qu'il vous a données, il y en a énormément dans cette vidéo. Une envie en tout cas qui est encore présente aujourd'hui après des années de carrière, des années de galère aussi. Ouais. Et ça donne énormément et sur le personnage et sur les qualités aujourd'hui que vous devez développer pour être un entrepreneur comme Lorenzo. J'en parlais tout à l'heure, on était à table. Je disais il y a 1 an, ce mec-là, je le regardais sur internet et je disais c'est extraordinaire ce qu'il fait.
Et il y a 10 minutes, le mec vient de me dire que c'était cool ce que je faisais et j'étais comme un gosse de 10 ans, tu vois. Et c'est ça qu'il faut en fait. Il faut garder tout le temps cette passion, ce kiff, si tu veux. Parce que toi, tu as 25 ans et que quand je vois parce que je suis sûr que ton audience, t'as plein de gens de ton âge. Ouais. Et moi, tu vois, là, j'ai des frissons quand je le dis. C'est que, waouh, quand je vois des mecs comme toi de 25 ans qui ont la patate, qui ont des idées, qui ont envie d'exploser la planète, mais alors je dis, mais waouh, tu vois, mon projet d'après Learning Box, ça sera d'investir dans des projets de jeunes qui ont la patate. Et j'ai envie d'aider, justement, par mon expérience, d'aider ces jeunes qui ont de la folie, qui ont des idées de dingue, parce que vous avez des idées de dingue. Et je me dis, waouh, plutôt que de vous planter, de faire des conneries idiotes parce que vous n'avez pas vu certaines choses, ben voilà, c'est d'aider. Et ça, je trouve que quand tu as 25 ans comme toi, que tu as la patate, mais waouh, t'as la planète devant toi, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un des moteurs que j'ai en tout cas depuis très longtemps, c'est un des moteurs que j'ai eu pour créer cette chaîne. Et une fois encore, du coup, on va clôturer là-dessus, on va le répéter. Les gens qui sont plus vieux autour de vous, les gens qui sont plus expérimentés, arrêtez de penser potentiellement. Je sais que dans certains mindsets, c'est comme ça. C'est des vieux cons, etc. Au contraire, même si c'est des vieux cons, j'ai appris à écouter les personnes âgées. C'est là où j'ai commencé à grandir au quotidien. C'est-à-dire que ces gens-là, même s'ils ont fait un truc qui n'a rien à voir avec vous, même si potentiellement ils sont cons, ils ont vécu des trucs qui potentiellement peuvent vous faire gagner 5 à 10 ans. J'en suis persuadé. Ce que votre mentor aujourd'hui a réalisé en une vie, vous pouvez le faire en 2 ans si vous avez le focus, si vous avez le viseur, si vous êtes dedans. Merci beaucoup Lorenzo pour cette interview, c'était vraiment super sympa de t'avoir. À bientôt. Un petit bisou en plus, c'est super. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire, mettez vos questions. On va vous mettre un lien pour aller voir dans tous les cas ce que c'est que Learning Box, parce qu'effectivement, je pense que je vais devoir migrer l'intégralité de mes tunnels dessus. C'est une solution française, les amis, qui conquérit, qui se bat contre des pros du marketing américain. C'est bien fait, il y a une belle équipe, il y a une belle vision. Et puis, on va pas se mentir quand même, c'était une interview sympa, donc ça mérite au moins tout ça. À très bientôt les amis, merci beaucoup. Ciao, ciao.